Ganesh, si jamais ce test ADN est compatible, eh bien, je me souviendrai de vous comme de la sortie de mon premier album et je vous donnerai ce que vous voudrez. Il faudra juste que cette... oui. Qu'est-ce que tu fais? C'est Pragya. Ta sœur Pragya viendra pas te sauver la vie. Mais c'est Pragya. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Oui, madame? Le médecin demande ses rapports. Bien. J'ai déjà rédigé ce rapport. Attendez là, je vous l'apporte. Merci. Que se passe-t-il? Non, rien. Ce n'est rien. Rien? Comment ça, rien? Que faites-vous? Plutôt Abby se comporter de manière bizarre. Maintenant, c'est vous deux. Je sais bien que vous mijotez quelque chose tous les trois. Ne me mentez pas, je veux savoir toute la vérité, allez. Mais Pragya, mais pourquoi? Te cacherions-nous des choses? On ne te ment pas? Ah oui, c'est vrai. Il vient d'aller chercher le rapport de Chiara. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Nous... Non, c'est, à vrai dire... Pragya, tu as raison, c'est vrai. Nous te cachons quelque chose, c'est vrai. Nous sommes venus pour effectuer un test. Il vaut mieux qu'on le lui dise. Comme elle est déjà là, pas la peine de lui cacher. Pragya, à vrai dire, on est venu faire un test dans ce laboratoire. Le test sanguin de Purab. Quoi? Pourquoi? Tu viens de le voir, n'est-ce pas? Il est tombé juste quand tu es rentré dans le laboratoire. Il se sentait vraiment très affaibli. Enfin, tu sais, il est tombé à 2 reprises quand nous étions à l'étage. Je lui ai suggéré de faire son examen sanguin puisque nous sommes déjà dans un hôpital en ce moment même. Mais il a protesté en disant « Non, ce n'est pas bien, parce que nous sommes là pour voir Chiara. Donc, si je fais cet examen, ce ne serait pas bien. » Et je lui ai dit « Ça ne fait rien, nous ne le dirons à personne. » Il se sentait coupable, donc nous n'en avons pas parlé à personne et on a fait des examens Pragya. Mais si tu as l'impression que nous te cachons quelque chose, alors... Pardon. Toutes mes excuses quand on te l'a caché. Je ne comprends pas si Disha dit la vérité ou si elle ment. Parce qu'elle ne m'a pas regardé un instant dans les yeux pendant qu'elle me parlait. De quoi pouvait-il bien parler? Chiara a obtenu sa décharge. Allons-y maintenant. Bon, je m'en vais. Tarun, mais qu'est-ce que tu crois? Crois-tu que cela me fait plaisir de faire ça? Maman, je sais très bien que tu n'es pas contente, mais tu pourrais essayer de l'être rien que pour une fois. S'il te plaît, maman, essaie d'oublier. Oublie ce qui s'est passé et accepte Néha. Accepte-la comme ta belle-fille, maman, s'il te plaît. Tu verras que tu vas commencer à l'apprécier. Tarun, les choses ne vont pas changer même si je tente de les voir différemment. Tu ne pourras pas me changer. Alors n'essaie plus de me convaincre. Le aîné est prêt. Et je vais même t'accompagner demain. Cesse de penser à ce qui peut me rendre heureuse. Pense plutôt à ce qui fera ton bonheur. Maman, s'il te plaît, maman. Melvin! Va ouvrir la porte! Oh mais... Qu'est-ce qui est arrivé à Chiara? Et pourquoi a-t-elle la tête bandée? Elle a couru dans son école et elle s'est blessée. Mais t'inquiète pas, elle revient de l'hôpital, elle va bien. Un accident? Dans ce cas, il nous faudra annuler la réception de demain. Je me suis fait une entorse au pied. Cela ne se voit pas, mais cela me fait très mal.
C'est très bien essayé, ma tante. Mais Kiara, elle s'est blessée pour de vrai. On ne va pas annuler la cérémonie à cause de sa blessure. Demain, nous serons tous prêts à temps et nous partirons comme prévu pour aller chez Néa, d'accord? Donne-la moi, je vais la mettre dans son lit. Oui. Prague a fini de l'aborder. Je voudrais te dire un mot quand tu auras fini. D'accord. En fin de compte, laisse tomber, repose-toi, on pourra parler après. De quoi est-ce qu'il voudrait bien me parler? Veut-il m'interroger sur ma vie passée? Bonne nuit. Et bonne nuit. Tarun, viens avec moi, j'ai du travail. Bonne nuit, ma tante. Bonne nuit. Je me demande de quoi King voulait lui parler. Est-ce que par hasard il voudrait lui parler d'Abby? Je me demande quand il va en parler à Pragya et tout clarifier. Et ballon. Dans une petite semaine, tu pourras plus dire que t'es impuissante. Une fois que j'aurai obtenu le rapport de Kiara, Kiara et toi, vous pourrez venir habiter avec moi sous un seul et même toit. Comme une seule famille. Je te le promets. Mais qu'est-ce que tu regardes? Si je te sors de cette photo, je vais... Combien de temps continueras-tu de parler avec sa photo? Elle va bientôt revenir chez nous. Et tu pourras t'asseoir avec elle et lui parler pendant des heures. Je n'arrive pas à croire que Pragya va revenir ici. Oui, moi non plus, j'arrive pas à y croire. Je me suis toujours demandé quand Pragya allait revenir, et regarde maintenant, Disha. Pragya va revenir et elle emmène notre petite fille avec elle. Tu as vraiment beaucoup rêvé de Pragya. Oui, oui. Allez, va-t'en, elle est sûrement en train de t'attendre là. Qu'est-ce que m'a dit cette infirmière déjà? Elle a beaucoup de chance d'avoir un père qu'il aime à ce point, cette fillette. Mais dites, avez-vous rencontré son père? King a l'air d'être assez perturbé. Je me demande pourquoi. Pragya a fini de l'aborder. Je voudrais te dire un mot quand tu auras fini. D'accord. En fin de compte, laisse tomber, repose-toi, on pourra parler après. À quoi pensais-tu? Tu pensais à Abby et Pragya? Je sais bien que tu as commencé à croire ce que je t'ai dit. Si ce n'était pas le cas, alors tu ne penserais pas autant. Écoute, King, il ne s'agit plus de Pragya et de toi à présent, car Kiara aussi est concernée. Une femme et son mari peuvent demeurer éloignés l'un de l'autre, mais l'enfant... un père ne peut rester loin de son enfant. Tu peux te séparer de Pragya et vivre sans elle, mais King, Kiara, est-ce que tu pourrais vivre sans elle? Sans Pragya, Kiara aussi sera sortie de ta vie et toi, tu ne pourras plus rien faire. Ma tante, et voilà, tu recommences. King! Ah bon, d'accord, je ne te dirai plus rien maintenant, mais laisse-moi te donner un conseil. Garde les yeux et les oreilles ouverts à la fête ce soir. Alors tu verras que tout ce que j'ai pu te dire n'était que la stricte vérité. Dis donc, Mitali, tu as l'air perdue. Fais attention à toi, ma fille. Ma tante, faites-la venir jusqu'ici. Elle refuse de mettre du henné. Oh mais, pourquoi refuses-tu de mettre du henné, Mitali? Viens t'en mettre sur les mains. Mais non, je ne veux pas en mettre, grand-mère. Mitali, tu ne peux pas discuter avec Hindou. Si tu refuses, elle va t'attacher les mains et t'en mettre de force, oui. Ah oui, c'est la soirée de qui? De Néa, n'est-ce pas? Et non pas la mienne. Ce mariage ne sera pas annulé si je ne mets pas de henné. Pourquoi dis-tu des choses si méchantes? Hein? Viens là, mets-toi du henné aux mains. Tiens, Néa est arrivée. Ma magnifique petite Néa, que le ciel te protège.
Hein? Sois bénie, ma chère enfant. Viens, ça suffit. Venez, Viens, ma venez. fille. Excusez-moi. Lâche ma main pour un ballon. Pourquoi? Pourquoi on nous regarde? Et? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Cesse de faire l'innocente. Si tu veux un autre bisou, tu peux me le dire. Est-ce que tu as bu? Je n'ai pas bu. C'est seulement le travail d'un amoureux romantique. Si tu n'as pas bu, tu es certainement intoxiqué. Praga est là, je m'en vais la voir. Alors c'est toi qui vas perdre ton esprit, Disha. Parce que je m'apprête à te fatiguer avec mon amour, ma chérie. Du calme, du calme. Namasté, salut. C'est le henné rituelique? Oui, il faut commencer avec ça. Donnez-moi. Venez, je vous emmène voir Néha. Par ici. Je peux entendre la voix de tout le monde. Mais j'ai pas entendu la voix de Pragya. Est-ce qu'elle est pas encore là? Abby, oh! Tiens-toi droit. Je t'ai dit de tenir droit. J'ai cru que j'allais tomber. Mais tu vas pas tomber, Tanou. Lâche-moi ou c'est moi qui vais tomber. Je ne peux pas te lâcher, Abby. Je suis tellement amoureuse de toi. Et toi, tu ne peux même pas me parler poliment. Ah, si seulement je pouvais faire quelque chose qui pourrait te faire réaliser que je t'aime encore plus que Pragya ne peut t'aimer. Tu peux dire que je ne suis pas raisonnable ou folle. Mais je ferai tout pour te conquérir. Bienvenue, Tarun, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Namasté, ma chère tante. Amusez-vous. Ouais, je viens. Tout le monde est ici. Mais où est Abby? À chaque fois que je la vois, j'ai l'impression de tomber amoureux d'elle. Comment une femme peut-elle me faire tomber amoureux d'elle à chaque regard? Elle devrait être arrêtée pour ce genre de crime et on devrait l'enfermer au fond de mon cœur. Je suis certain qu'elle me cherche. Alors je vais la faire patienter encore un petit moment. J'ai apporté ce henné en cadeau pour Néha. Mitali, prends un peu de ce henné et forme un rond au centre de la paume de Néha. Le tatoueur de henné lui fera le reste, hein? Mettre du henné sur la main de sa fille symbolise la bénédiction d'une mère. Applique-le, Mitali. Pragya, ma fille. King n'est pas venu? Oui, je ne peux le voir nulle part. En fait, il est allé faire un travail. Il viendra une fois que ce sera fait. Maintenant, toi et moi, nous deviendrons des amis, Pragya. Mais le lien que je forge avec elle sera plus fort que le nôtre. Et il ne se brisera jamais. J'ai toujours dit à Pragya qu'elle et moi ne serions jamais que des amis. Mais maintenant, je ressens quelque chose d'autre dans mon cœur. Pragya et moi, nous avons forgé un lien qui permettrait que mon cœur n'aurait jamais peur de la perdre. Mais pourquoi je ressens ça? Pourquoi les paroles de ma tante me mettent-elles en colère? Est-ce parce que je sais que Pragya n'est pas une fille comme ça? Ou c'est parce que je ne peux pas la voir avec quelqu'un d'autre? Tu es le meilleur des papas au monde pour Kiara. Elle pense que je suis une très bonne personne. Et elle pense aussi que je suis un très bon papa. Si je peux très bien prendre soin de Kiara, pourquoi ne puis-je pas prendre soin de Pragya? Pragya ne veut pas se marier avec un autre homme. Et moi, personne ne me plaît. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas être ensemble? Je veux dire, tout va rester pareil. Nous vivrons de la même façon. Mais avec
un nouveau lien. Je ne devrais pas parler seul. Je devrais parler avec Pragya. Quel idiot je suis. Elle devrait savoir quels sont mes sentiments à son égard. Tant que je ne lui confesse pas mes vrais sentiments, je ne pourrai pas savoir ce qu'elle pense de moi. Tout d'abord, je devrais parler à Pragya. Non, non, docteur, c'est une erreur, s'il vous plaît. Corrigez, c'est la maison numéro 9, pas 99. Oui, veuillez la corriger. Oui. Bien, merci beaucoup, au revoir. Je n'ai pas pu entendre grand-chose à l'hôpital. Mais maintenant, je peux les espionner. Eh bien, voyons, Pourab. Comment tu peux faire cette erreur? Tu es vraiment distrait. Je voulais seulement que le rapport arrive rapidement. J'étais nerveux et excité. J'ai gaffé. Et si c'était allé ailleurs? Ne t'en fais pas, j'ai corrigé l'adresse. On aura ce rapport. Et de quel rapport parle-t-il donc? Pourquoi était-il inquiet de se tromper d'adresse? Est-ce donc si important? Une fois le rapport reçu, Abby pourra faire ce qu'il a toujours voulu faire. Qu'est-ce qu'Abby a toujours voulu faire? Et quel lien ce rapport a-t-il avec lui? C'est vrai, on n'aurait pas pu le faire sans le docteur Anjali. Dès que je l'obtiendrai, j'irai à l'hôpital pour la remercier. Ah, ils veulent tous les deux faire revenir Pragya dans cette maison. Ça, je le sais. Mais pourquoi ont-ils besoin de l'aide d'un médecin pour ça? De quel rapport s'agit-il? Et pourquoi sont-ils si impatients? Je suis sûre que toutes ces choses sont liées. Je ne pourrais rien faire à moi toute seule. J'aurais besoin de l'aide de quelqu'un. La cérémonie a commencé. Que l'on fasse sonner le tambour. Pourquoi êtes-vous si silencieux? C'est un événement heureux. Allez, ma sœur. Allez, venez, venez. Les mères des futurs mariés devraient se mettre à danser. Non, merci, je ne danserai pas. Mitali, mets-toi debout et danse. Grand-mère, je n'ai pas du tout envie. Non, je ne veux pas danser. Mais comment ça, tu ne veux pas danser? Mais c'est le rituel. Et jusqu'au jour du mariage, personne ne fera défaut au rituel. C'est compris? Allez, debout, debout, venez. Allez-y, je vais taper le tambour. Non, attends, Pammy. Je vais t'accompagner avec une cuillère. Oui, ma Allez, tante. venez, venez. Dis donc, ma tante, allez danser aussi. Oui, oui. Et Pourab, fais danser ma sœur. Allez, ma sœur, c'est sûr que ta danse va mettre un sourire à toutes les lèvres. तेरी मेरी दिल की ये बातें कुछ ऐसी हैं, ख्वाबों में बसी एक दुनिया ये जैसी है। हौले हौले दिल की कशिशें बढ़ती जाए, जैसे बिन आग के धुएं आंसू लाए। रिश्ता एक ऐसा अपना, जैसे एक छोटा सपना, पलकों का मोहताज है। Et attends. Emmène-la ailleurs. Ou tu vas le regretter, tu ne pourras plus rien y faire.
me demande pourquoi elle m'envoie un texto. C'est sûrement une mauvaise nouvelle. Ou alors elle a besoin de mon aide. Oh, bon sang! Non! Non, Nikhil! Non! Non! Ne sois pas émotionnel et ne te laisse pas prendre par les sentiments. Ne sois pas stupide. Ne décroche pas l'appel de cette Tanou. Je ne lui répondrai pas. Je me rappelle très bien de ce qui s'est passé la dernière fois quand j'avais décroché. J'ai dû assassiner John. Et qu'a dit Tanou après que j'ai tué John? Si jamais tu sors d'ici, tu te feras arrêter. Alors que faire? Devrais-je m'asseoir les bras croisés? Oui. Tu dois le faire pour l'instant. Et ça ne s'appelle pas rester les bras croisés. Cela s'appelle se mettre à couvert. Et à peine le problème de John écarté, un nouveau problème du nom de Kiara surgit. Il a fallu que je la kidnappe. Et m'en débarrasser pour ne pas me faire arrêter. Mais cette fois-ci, je ne lui répondrai pas. Ma vie est suffisamment sans dessus-dessous comme ça. Toi? Mais qui d'autre aurais-tu voulu que ce soit? Et tu n'es pas seulement revenu ici, mais aussi dans ma vie, Pragya. Mais ça, tu le sais pas encore. Ou alors peut-être que tu fais semblant de pas le savoir, en fait, Pragya. Je me trompe? Pourquoi tu as l'impression que je voudrais te parler, Abby? Non, attends un instant. Parlons un instant, seul à seul, tu veux? Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Laisse-moi m'en aller. C'est parce que je l'ai vu. Tu as vu quoi? Je t'ai vu avec toute ma famille, grand-mère Swarni, grand-mère Hindu, Néa et tout le monde, mais toi, tes yeux recherchaient une autre personne, Pragya. Mais je ne te cherchais pas. Waouh. Tu me mens en me regardant droit dans les yeux maintenant, c'est fou. Je ne mens pas, Abby. Alors pourquoi détourner ton regard, dis-moi? Cela n'est pas vrai, je vais m'en aller. Laisse-moi m'en aller, lâche mon voile. Quoi? Ton voile ou toi? Mon voile? Une chose au moins est confirmée, c'est que tu veux pas que je te quitte, Pragya, c'est certain. Pourquoi dire seulement le voile? Tu me rends confuse avec tes paroles, laisse-moi m'en aller. Très bien. Mais écoute-moi. Tu peux partir. Mais réponds juste à l'une de mes questions, tu veux? Pourquoi est-ce que tu me cherchais? Tu es vraiment impossible. Mais c'est de ta faute tout ça. Il faut que tu me supportes maintenant. Je ne te cherchais pas pour une raison particulière. Ce comportement que tu as, ça te rend différente de toutes les autres femmes, Pragya. Mais quelle est donc la raison qui t'empêche de t'éloigner de moi? Je veux le savoir. Mais non, ce n'est pas vrai. Faux. Sinon, Pragya, tu serais déjà parti. Allons, regarde. Je sais que même si tu le souhaites vraiment, t'es incapable de partir. D'ici ou de ma vie. Mais pourquoi oublies-tu que je suis une femme mariée? Tu ne peux pas plaisanter comme ça avec moi. Il faut que tu respectes tes limites. C'est vraiment ce que tu crois. Les liens ne se terminent pas lorsque tu dis que c'est fini et que le mariage, lui, ne finit pas quand on a signé sur un morceau de papier, tu vois. Un mariage, c'est quand deux personnes font le serment de vivre leur vie ensemble et une relation est créée lorsque ces deux personnes se sentent liées l'une à l'autre par le cœur. Est-ce que tu me comprends ou pas? En tout cas, c'est à cause de ce lien que toi, t'es... Et que tu vas encore te rapprocher de moi un de ces jours. Et tu me dis ça avec tant de facilité. Je me contente pas de parler. Je vais aussi te le prouver. Tu me lances encore un défi? Non, je dis juste ce que j'ai sur le cœur, c'est tout. C'est toi qui sans cesse appelles ça un défi. Est-ce que t'es pas fatigué de te battre sans cesse contre moi? Qui ça, moi? Mais tu te disputes avec moi. Mais c'est toi qui me cherches. C'est toujours toi qui me disputes. Regarde, même là, t'es en train de me chercher. Je suis... D'accord. Pouvons-nous en rester là? Mais accepte qu'on est quand même en train de se chamailler. Et y a rien de mal à ça. Après tout, on se dispute avec les gens qu'on aime, n'est-ce pas? Et là où il y a de l'amour, eh bien, il va y avoir d'ego ou d'arrogance. Bon, alors, excuse-moi. C'est de ma faute. Totalement. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es aussi surprise? Oh! T'es surprise de me voir changer. Au fait, depuis hier, je suis dans une zone totalement différente de celle-ci. Tu peux rester dans la zone que tu veux, mais essaye de ne pas me perturber. Mais attends, dis-moi, où est-ce que tu vas comme ça? T'as mis du henné et... Tu vas écrire mon nom? J'ai cessé de mettre du henné sur mes mains. Et si j'en mets, je n'écrirai pas ton nom sur elle. Combien de temps ne prendras-tu donc par mon appel? Je me moque de savoir de qui tu es amoureuse, Tanou. Tu peux être amoureuse d'un homme durant toute ta vie.
Et moi, je continuerai à t'aimer toi. Appel vidéo. Un appel vidéo. Est-ce qu'elle ne se trouve pas dans une mauvaise impasse? Tanou ne m'a encore jamais fait d'appel vidéo. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi n'as-tu pas pris mes appels? Est-ce que tu ne comprends pas que je n'ai aucune envie de te parler, Tanou? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu te faire, Nikhil? C'est bien ce que je dis, Tanou. Qu'as-tu jamais fait pour moi? Pour que je passe mon existence à t'attendre? Pourquoi devrais-je attendre tes appels? Tout ce que tu as fait jusqu'ici a été fait pour que tu m'éloignes encore plus de toi. Non, ne dis pas ça, Nikhil. Sur qui puis-je compter à part toi? On se tourne vers nos proches quand on a des problèmes, n'est-ce pas? Oui, on se tourne vers nos proches quand on a des problèmes. Mais toi, tu attends de l'aide d'un truand à louer. Quand c'est fait, tu ne te souviens plus de lui. Serre et jette. C'est tout ce que je suis pour toi, Tanou. Mais ça suffit. J'en ai assez. J'ai payé le prix fort. Pour t'avoir aimé très fort, Tanou. Je ne peux plus payer maintenant. Laisse-moi vivre le reste de ma vie avec le peu de paix qu'il me reste encore. Je sais, Nikhil. Tu as dû faire face à beaucoup de problèmes à cause de moi. Mais que puis-je faire d'autre? Tu es la seule personne qui ait toutes les solutions aux problèmes que j'ai, tu sais. Tu es une personne très spéciale dans ma vie, Nikhil. C'est vrai que je suis tombée amoureuse d'Abby. Mais personne ne pourra prendre la place que tu as dans ma vie. Personne, je t'assure. Et pas seulement parce que j'ai besoin de ton aide. Tu peux même me tester. Et je te jure que quand tu auras besoin de mon aide, je ferai tout pour t'aider, Nikhil. Et tu es amoureux de moi, n'est-ce pas? Alors comment peux-tu me laisser seule quand j'ai des problèmes? Nikhil, aide-moi pour l'amour que tu me portes. J'ai besoin d'aide, Nikhil. Tu dois m'aider. S'il te plaît. Très bien. Dis-moi. Merci. Tu dois aller à l'hôpital. Et une fois là-bas, vois le docteur Anjali et prends le rapport qu'elle te donnera. Si elle te dit que le rapport n'est pas encore prêt, alors demande-lui quand le rapport sera disponible. Peut-être qu'elle aura besoin de l'adresse de la maison Mera. Mais tu dois t'assurer que personne à part nous ne soit en mesure de mettre la main sur ce rapport, Nikhil. C'est quel rapport? C'est aussi ce que je veux savoir. Je veux connaître le contenu de ce rapport. Je veux savoir pourquoi Disha et Purab trépignent d'impatience de mettre la main dessus. Il te suffit de m'apporter ce rapport. Et je vais m'occuper de tout le reste. Je le ferai, mais à une seule condition. Si mes soupçons sont exacts, et qu'ils réussissent, alors tu devras revenir vers moi. Mais que veux-tu dire, Nikhil? Tu m'as dit à l'instant que Purab et Disha attendent impatiemment ce rapport. Et depuis le début, Purab et Disha font tout ce qu'ils peuvent afin de réunir Abby et Pragya. Peut-être que ce rapport leur permettra de réussir. Et si jamais cela arrive, alors Tanou, il va falloir que tu me donnes ta parole. Que tu vas quitter Abby et venir pour me retrouver. S'ils sont à nouveau réunis, il n'y aura de toute façon plus aucune place pour moi dans cette maison, Nikhil. Et à part toi en ce bas monde, je n'ai personne d'autre pour me protéger. Cela va de soi que je serai à toi. Maintenant, je ferai tout ce qu'il faut afin d'obtenir ce rapport pour toi. Je ne serai pas à toi, même pas dans mes rêves. Je suis juste pour Abby. Et toi, Abby, si jamais tu n'es pas avec moi, je ne te laisserai jamais appartenir à une autre. Je ne peux sortir de la maison. Et je ne supporte pas tout ce bruit. Où puis-je aller? Pardon. Oh. Tu sais quoi? Quoi? Je me demandais juste à l'instant où je pouvais aller. Mais après t'avoir vu, je comprends qu'il vaudrait mieux que je m'enferme dans ma chambre. Combien de temps encore vas-tu m'éviter, Alia? Néa et Tarun vont bientôt se marier. Et nous serons bientôt apparentés, c'est un fait. Donc, redémarrons sur une bonne note et oublions tous les mauvais souvenirs avec une poignée de main, Alia. Ainsi, ton humeur ne sera pas gâchée en me voyant. je ne suis pas victime de sautes d'humeur pour être offensée rien que par la vue de quelqu'un. Mon cher King Singh, chaque chose de chez moi peut s'expliquer. Et toi et moi, nous ne pourrons jamais avoir une relation quelconque parce que je ne t'aime pas. Écoute, les goûts et les couleurs d'une personne sont variables. Et toutes les situations ne sont pas les mêmes. J'espère que plus tard, tu ne regretteras pas d'avoir rejeté mon amitié.
C'est mieux d'avoir des regrets toute ma vie que d'être ton ami. Bon, très bien. J'attendrai que tu viennes t'excuser. Pourquoi es-tu en retard? Est-ce que je t'aurais manqué? M'aurais-tu vu dans tes rêves par hasard? Je n'ai vraiment pas pour habitude de faire des cauchemars. C'est juste une question. Tu m'as souvent dit avoir une raison pour tout ce que tu fais. Cette question doit avoir une raison. Si tu me dis quelle est ta raison, moi je te dirai pourquoi je suis en retard. Quelqu'un t'a déjà dit que tu étais vraiment énervant? Oui, Qui donc? une fille. Eh bien, assez arrogante. Ne punis pas cette fleur, Alia. Il y a un mur là-bas. Va là-bas. Prends ta tête et cogne-la dessus autant que tu le veux. Ce sera très amusant. Si tu ne veux pas être mon ami, sois mon ennemi. Tu sais, en fait, les gens n'aiment pas trop être en intimité avec moi. Tout le monde est là. Tarun, ma tante, Néa, Purab et Disha. Pragya et Abhishek ne sont pas là. Garde les yeux et les oreilles ouverts à la fête ce soir. Alors tu verras que tout ce que j'ai pu te dire n'était que la stricte vérité. Pragya, lorsque je prouverai que Kiara est vraiment ma fille, alors... Abby, attends, combien de fois devrais-je te répéter qu'elle est la fille de Monsieur King Singh? Mais si tu ne le crois toujours pas, alors ne le dis pas. Je n'ai vraiment pas envie de me disputer à ce sujet avec toi. Ah, tu peux me gronder autant que tu veux, mais tu peux m'aimer, n'est-ce pas? D'accord, même si Kiara n'est pas notre fille. Mais tu peux pas refuser de reconnaître l'amour qui existe entre nous, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui m'aime comme toi tu m'aimes, Pragya, c'est impossible. Ton amour pour moi est unique. Et inconditionnel. S'il te plaît. Il n'y a personne ici à part nous deux, alors... Alors t'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Écoute, je comprends quand tu dis devant les autres personnes que tu m'aimes pas moi, mais pourquoi tu le dis quand il y a que nous et c'est... Tu peux dire devant les autres personnes que Kiara est la fille de King et je peux le comprendre, mais pourquoi est-ce que tu me mens à moi, voyons? Pourquoi me cacher la vérité comme ça? Je ne suis pas en train J'ai essayé de trouver la raison, mais je n'y arrive vraiment pas. Et c'est pour cela que je te le demande. Dis-moi pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui est vrai? Je ne fais rien, Abby, et je ne te cache rien du tout. Très bien. Je comprends pas pourquoi t'agis comme ça, et c'est pourquoi je vais pas te perturber davantage, Pragya. Je... prie le ciel afin que tu puisses enfin trouver la force et le courage de venir me dire la vérité. Ou bien de te donner la force pour entendre ma vérité à moi. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Tu es marié à une autre, n'est-ce pas? Non, je suis pas un homme marié. Oh, mais bien sûr. Comme quand on était mariés, tu voyais Tano en secret. Elle est toujours fâchée contre moi. Mais dès qu'on aura le rapport ADN, elle abandonnera toute la rancune qu'elle a contre moi. Et sa colère va se transformer en amour. Et en ce qui concerne le fait que tu sois déjà marié, tout le monde saura bientôt que t'es ma femme. Et ça dès que j'aurai prouvé que Kiara est bien ma fille. Ensuite, on sera plus jamais séparés. Oui, d'accord, vous pouvez venir. Bonsoir. Oui? Le docteur Anjali? Vous avez rendez-vous? Oui. Je lui ai déjà parlé. Parlez, vous dites? Où se trouve son cabinet? Prenez cette voie tout droit. Dernier, bureau à gauche. Merci. Oui? Madame, aviez-vous un rendez-vous aujourd'hui? Peut-être je ne m'en souviens pas. Quelqu'un est venu pour vous voir. Qui est-ce? Comment s'appelle-t-il? Non, je ne connais pas son nom, mais je l'ai envoyé chez vous. Ce n'est pas grave. C'est bon. Quoi? Tu m'as interdit de me rendre à l'hôpital. Mais tu vois, j'y suis allée et j'ai découvert une chose. Disha et Purab ont aussi impliqué un médecin dans leur plan, Alia. Je t'avoue que je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de faire, ces deux-là. Voyons, Alia, que peuvent-ils comploter d'autre à part réconcilier Abby et Pragya? La seule chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est le rôle que le docteur joue dans tout ça. C'est ce que nous devons découvrir, Tano. Ne me dis pas que tu as déjà élaboré une stratégie, hein? Je l'ai même déjà mis en marche, Alia. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as fait? Je te le dirai quand j'aurai eu les résultats. Tano, tu... Alia, je dois me mettre du henné sur les mains et mettre le nom d'Abby. À plus. Mais tu... Grand-mère, dites, comment trouvez-vous ce tatouage?
Tu me montres ton tatouage au aîné, mais ton regard, lui, est ailleurs. Tu dois avoir déjà obtenu ta réponse, n'est-ce pas? Pourab. Où se trouve Abhishek? Emmène-la ailleurs, où tu vas le regretter, tu ne pourras plus rien y faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Oh, wow. Hé, pardon. Ne me gâche pas la vue. C'est Pragya que je regarde. Waouh, grand-mère, waouh, tu danses trop bien. Waouh, c'est Allons, super, oh. vraiment super. Pourab, je regarde mon épouse. Elle a l'air encore plus jolie aujourd'hui. Pourquoi? Comment ça? C'est mon épouse. Menteur. Quoi? Mensonge. C'est comme un mensonge. Je veux dire, un grand rappeur comme toi a une femme si simple. Pour être honnête, je n'arrive pas à le croire moi-même parfois. Ensuite, je me dis que je suis l'homme le plus chanceux du monde pour avoir une femme comme elle. C'est une femme étonnante. Ah, enfin te voilà. Est-ce que je t'ai manqué? Mais non, c'est que beaucoup de gens demandaient après toi. Quelle tristesse. Pourquoi? Je manquais beaucoup à des gens, mais je ne manquais pas à tout le monde. Quel bragouineur, ce King. King. Mais pourquoi t'es venu? Je veux dire, pourquoi est-ce que t'es aussi en retard? Si tard? Laisse tomber, j'ai l'impression que tu n'es pas content que je sois venu. Du tout. Du tout. C'est pas du tout ça. Reste juste comme ça debout en face de moi. Et donne-moi une raison d'être heureux. C'est la soirée du aîné. C'est une occasion joyeuse, tout le monde est content. Tout le monde rendra tout le monde heureux, n'est-ce pas? Bonsoir tout le monde. Dis donc, Pragya, tu n'as pas mis du henné sur tes mains? Va donc le faire tout de suite. Ah oui, n'oublie pas d'inscrire le nom de King sur ta main. Tu t'en souviens, n'est-ce pas, King? La dernière fois que je m'étais fait tatouer ton nom au henné, j'ai développé une réaction allergique. C'est pour ça que j'ai cessé de m'en mettre sur les mains. Moi, je vais certainement m'en mettre sur les mains. Et je ferai inscrire le nom d'Abby. Parce que là où il y a de l'amour, il n'y a aucune allergie. Pas vrai, Abby? Excusez-moi. Excusez-moi. Oh, Pourab! J'arrive, grand-mère. Tu l'as annoncé devant tout le monde, mais... ne te fais pas tatouer mon nom sur tes mains. Tu sais très bien que je suis amoureux d'une autre femme. J'arrive, grand-mère. Tu l'as annoncé devant tout le monde, mais... ne te fais pas tatouer mon nom sur tes mains. Ça va si tu n'accordes aucune valeur à mon amour. Mais au moins n'insulte pas mes sentiments. Je ne veux pas être fâchée contre toi. Mais tu me mets vraiment sans cesse en colère, Abby. Tu te moques de l'amour que je t'apporte. Je sais bien. Je sais bien que tu n'es pas amoureux de moi, mais pourquoi faut-il donc que tu me le jettes à la figure? Peu importe combien de fois tu essaies, Abby. Mais je t'assure que tu ne pourras jamais t'éloigner de moi. Et tous les deux, nous savons très bien quelle est la raison pour laquelle tu ne peux pas te séparer de moi, Abby. Que tu ne te rappelles pas. Ça passe. Mais ne me force surtout pas de remémorer toutes ces choses-là. Parce que tu ne vas vraiment pas apprécier si je fais ça. Je ne sais pas si Nikhil a déjà parlé à ce Dr. Anjali.
Allô? Tu as vu le docteur Anjali? Je suis juste devant son bureau, Tanu. Profite de la cérémonie de Aîné. Entre-temps, moi je vais faire mon travail. D'accord. Une seconde. Comment sais-tu qu'il y a une cérémonie de Aîné ce soir chez moi, Nikhil? Pourquoi perds-tu ton temps à me poser des questions évidentes? Je suis peut-être loin de toi, mais je garde l'œil sur toi. Et le jour où tu viendras, vivre à mes côtés pour toujours ce jour-là, je t'expliquerai quelle méthode j'ai utilisée pour te surveiller. Pour l'heure, te stresse pas. Sinon tu auras des rides. Et moi, je veux que tu restes comme tu es, aussi belle qu'avant. D'accord? Je raccroche. Dès que je mettrai la main sur ce rapport, je vais t'envoyer si loin de moi, Nikhil, que tu ne pourras même plus penser à moi. Encore moins exercer une surveillance sur moi.